Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on continue la fabrication de la lunette pour arbre porte-fraise, donc pour Chauvelin 13. Alors aujourd'hui on va se consacrer au centrage, perçage des 3 trous et après donc alésage, débauche, donc à 1 mm de la cote de mes 3 alésages pour ensuite tailler les rayons. D'accord. Raccorder les rayons au tourteau et ensuite finir les alésages. Ok. Donc voilà un petit peu ce qu'il nous reste encore à faire sur cette pièce là, le plus gros. Et donc voilà. Donc on va déjà commencer par... Donc j'ai positionné la pièce sur deux cales parallèles avec 2 brides. Je l'ai dégauchi par rapport à cette face là. Donc cette face là va être ma face de référence pour tout le reste. Et donc je vais venir prendre mon origine ici, mon coin, et ensuite faire mes décalages pour arriver à pointer mes 3 trous et à les percer. Et donc j'expliquerai 2-3 petites choses par rapport à la visu et par rapport aux origines, tout ça. Donc allons-y. Un forêt à centrer. Traditionnellement on utilise le forêt à pointer, donc il y a 2 écoles, c'est pareil. Moi personnellement sur une fraiseuse je préfère utiliser le forêt à pointer, mais j'en ai pas qui tiennent dans ce mandrin. En fait j'ai pris ce mandrin tout simplement parce qu'il tourne presque parfaitement rond, il tourne à 1/100 de fond, c'est assez hallucinant pour un mandrin. Mais il tourne vraiment très très rond et il a une bonne force de serrage, je l'aime vraiment bien ce mandrin, je l'ai eu avec la machine. Donc c'est un... je sais plus ce que c'est. Albrecht il me semble la marque. Donc ça marche assez bien. Voilà, donc mes trous sont à 30 du bord. On est parti pour centrer. Pour pointer plutôt. Le bon rapport. Le prochain forêt, c'est la forêt de 38. Là, elle fait à peu près 8,5, 9. Donc j'ai percé à 10 en premier pour tout simplement dégager mon âme parce que donc la pièce est pas toujours pareil, n'est toujours pas guidée. Elle est juste bridée sur la table. Donc à tout moment, elle peut se mettre tout moment, elle peut rentrer en rotation. Donc c'est toujours bien de faire un avant-trou tout simplement pour dégager l'âme et pour éviter, parce que quand vous forcez sur l'âme, en fait ça va couper, mais en fait vous faites une énorme pression et des fois on le voit bien en tournage, ça patine carrément dans les morts. Donc toujours faire un avant-trou sur des forêts comme ça fait double opération, donc vous perdez 2 fois votre temps, mais il faut le faire pour assurer le montage. Donc on va regarder la vitesse de coupe. Donc je le fais voilà pour vous montrer, c'est toujours intéressant à voir. Donc là on a un forêt de 10 mm et on va prendre une vitesse de coupe entre 20 et 25 mètres, d'accord, dans l'acier. C'est de l'acier faiblement allié mais qui est quand même assez, pas dur, mais voilà, qui est pas faiblement allié, justement non allié. Donc c'est pas le meilleur, pas tourner trop vite non plus. Nous donnerait 800, entre 800 et 630 tours. Donc on va pas se faire chier, on va se mettre à 700. Et on va prendre un 10e par dent. Donc pareil sur un forêt, on prend toujours une dent. Parce qu'en fait, la géométrie du forêt fait que généralement, il y a une dent qui coupe plus que l'autre. Et il faut... et moi, je compte toujours une dent. Après, il y en a qui comptent 2. Moi, je compte toujours une dent, comme ça, on n'est pas embêté. J'ai mis la pompe en marche et en avant, je vais prendre 60 mm minute. Allez, on est parti.
devoir percer ce trou là. C'est vu que c'est pas le même diamètre et que je suis positionné à celui-là, je vais le percer maintenant. Pour un diamètre final de 32, donc plus ou moins, donc plus 2 centièmes, je pense que je vais laisser. Et donc voilà. Donc pour monter un forêt cône morse dans un cône international SA, il faut SA30 ici, dans ce cas-là, il faut deux réductrices. Donc ici c'est pour les forêts puisqu'on a la lumière pour chasser le cône morse. Ok, un petit coup par terre. Et on met tout ça dans la broche. Un coup de serrage. Bon, sans plus. Voilà. Et ici, on va regarder notre vitesse de coupe. Donc je suis passé à 200 tours minute et 12 mm minute d'avance. Ça fait un peu moins d'un dixième. Donc on va pas... ça sert à rien de s'affoler et de foutre en l'air le montage. Confirmation que ce forêt a besoin d'un affûtage. Rien de bien grave, mais c'est toujours assez pénible. Donc on peut bien le voir que qu'une arête de coupe coupée plus que l'autre, d'où la raison de compter toujours une dent sur un forêt quand vous choisissez votre vitesse d'avance. Donc je vais démonter ça et percer les deux gros trous à 30. Premier trou percé, donc ça fait un joyeux bordel comme on dit. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu trop pour cette machine. J'avais pas eu de problème pour le forêt de 28, mais c'est vrai que le 38, en plus je suis allé un petit coup à la meule juste pour le rafraîchir, mais déjà ma meule avait déjà eu du mal à la rafraîchir. Donc c'est un peu trop, mais bon. Ça le fait, hein. Je suis allé à 12 mm minute et j'ai augmenté, je suis passé à 137 tours. Donc c'est l'avantage du variateur. Vous mettez un petit coup pour voir en marche juste pour décharger un peu l'avance et c'est bon. Donc il patinait aussi un peu dans la pince puisqu'il est monté en pince. C'est une queue réduite. Mais voilà, donc j'y suis arrivé. On va passer au deuxième maintenant. Donc prochaine étape, montage de la barre à léser. Donc la pièce est bien chaude. Pour faire les finitions, enfin l'ébauche des alaisages maintenant. J'ai ébauché avec l'outil de forme, l'outil d'enveloppe pardon. Et donc je vais laisser 1 mm de la cote pour pouvoir faire mes rayons si jamais j'ai vu que je vais à l'étape assez proche, si jamais ça bouge un petit peu, la matière se détend, tout ça. Je pourrais toujours rattraper le coup avec mon alésage à la fin, alors que là après des fois si ça se tord, il y a un anthrax qui est assez précis quand même, donc on va essayer de faire ça comme ça avec une ébauche et une finition. Donc on va monter la barre à léser. Je vais trouver un couteau, peut-être un carbure, je sais pas encore, je vais voir ce que j'ai. Hop. Et donc on va faire. J'ai monté ma tête à léser et j'ai monté également un outil qui va me servir pour faire mon ébauche. Et donc, pour régler une tête à léser, c'est pas compliqué. Enfin moi quand j'utilise une tête à léser ou
toute autre machine qui utilise barre à léser, tête à léser, alaiseuse, tout ça. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre mon coulisseau donc face à moi. Voilà, le coulisseau est face à moi. Ok. Et ensuite, je mets mon outil à hauteur de pointe. Enfin, au centre, quoi. Là on peut pas parler de hauteur de pointe, c'est sur un tour, mais le principe est le même. Et en fait, ce que j'aime bien faire, moi, voilà, c'est que... Donc ici, il y a un peu de jeu parce que je viens volontairement desserrer les lardons. Donc je viens tout simplement à l'œil. Il y en a aussi qui tracent des repères par rapport. Ça marche aussi. Et moi, j'aime bien aussi le faire à l'œil. Et après, on le voit après quand on fait tourner la machine, c'est là qu'on se rend compte si on n'est pas trop mal réglé ou pas. Voilà. Je resserre un tout petit peu le lardon juste pour qu'il y ait un petit jeu fonctionnel. Voilà, sans plus. C'est une tête à léser chinoise. Je ne l'avais pas payé bien cher, mais elle fait le taf, honnêtement. Pour les alaisages que je fais, elle est pas mal. Alors, par contre, ce qui est mal fait, c'est qu'en fait, il n'y a pas de trou en face le vernier. Donc c'est un peu embêtant des fois. Okay, et je viens de tangenter tout simplement. Voilà. Je regarde si mes positions de la visu sont toujours bonnes. Et là, je vais prendre une passe. Donc je suis à 10. Donc là, je bouge au rayon ou au diamètre. Je dois bouger au rayon. Je me souviens même plus comment ça marche sur cette machine. Alors, je vais prendre une cote. « 38,2. Oh, à peine. Il faudrait couper vraiment pas mal. Là, je vais prendre 0,5 au rayon. Puis 0,15 mm partout, on va voir ce que ça donne. Alors, on est à 39. J'ai repris une passe de 1. L'outil va vraiment pas mal du tout. Je laisse pas un mauvais fini, mais enfin je m'en fiche puisque c'est de l'ébauche. Donc je vais prendre la dernière passe pour finir mon ébauche. J'utilise l'arrosage pour question de simplicité. Moi, je mets un petit filet d'huile comme ça. On braille mon avance auto. Et je laisse la machine travailler sous ma surveillance.
Donc je vais venir alléger le dernier diamètre. Voilà, qui est le point en Y est à 112. Donc 112,01. On va pas chipoter non plus. Et en X, je suis normalement à 67,52, il me semble, de mémoire. Yes, c'est ça. Donc 67,52. Hop. Et là, vu que j'ai fait tous les travaux de réglage de la tête allégée sur le premier diamètre, j'ai juste à venir tangenter et à prendre ma passe. Là aussi, j'ai 3 mm à enlever, donc j'avais laissé 4 mm. Et voilà. Je peux le mettre en neutre. Hop. Là, et je prends 1. Donc c'est-à-dire 0,5 au rayon sur mon vernier de la tête allégée. J'ai accéléré un petit peu la vitesse de rotation et je vais également accélérer mon avance. Ça à 38 mm minute. Donc je suis à 85, 31, 85. 30,85, pardon. Voilà, donc un autre avantage de la course en Z, à faire passer les outils de mesure, qui est très grande. Et je crois que je suis pas à fond, je peux encore descendre, donc il y a de quoi faire, il manque pas. En Z, c'est vrai que sur cette machine, c'est assez avantageux par rapport à ça. On n'est pas trop limité par les courses d'outils. Et encore, la table d'origine est plus basse que la mienne, donc en fait, on garde encore beaucoup plus de courses. Donc voilà, cette partie est terminée. Donc les 3 alisages sont finis, débauchés. Tout est fini débauché maintenant. Il va, hormis le contournage extérieur, donc c'est ce que je vais faire la prochaine fois. C'est là l'intérêt d'avoir un centre d'usinage. Alors je vais monter mon plateau circulaire, le centrer et faire tout ça hors caméra. Parce que voilà, il n'y a rien de spécial à montrer tout ça. Et après, par contre, je montrerai bien sûr le bridage de la pièce, etc. Et bien sûr, tout ce qui est les formes, tout ça. Donc je pense que c'est une bonne vidéo aussi pour montrer le plateau circulaire, son utilisation. Et voilà, ça fait toujours quelque chose d'intéressant à montrer. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos de fabrication et d'usinage. Je tiens à remercier les personnes qui ont mis des commentaires sur la première vidéo. Ça fait énormément plaisir, comme d'habitude. J'ai pas encore eu le temps d'y répondre à l'heure actuelle, mais je ferai ça comme d'habitude. Je trouverai 5 minutes pour faire tout ça. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et on se donne rendez-vous pour la prochaine. Allez, salut!